Et on commence avec Serious Sam, un FPS complètement déjanté, un typique des jeux vidéo des années 90. Ça tire dans tous les sens, ça fait des explosions dans tous les sens, ça fait beaucoup de bruit dans tous les sens, à tel point que pour les gens qui n'étaient pas habitués à l'époque, une courte session de jeu d'une vingtaine de minutes suffisait largement à provoquer migraine et maux de tête. Black, sorti sur PlayStation 2 et sur Xbox à l'époque, était un jeu qui nous mettait aux commandes d'une sorte de héros qui manipulait avec beaucoup de dextérité n'importe quel type d'arme à feu qui était elle-même très bien modélisée dans le jeu. Et la caractéristique de Black, c'est qu'on pouvait absolument tout faire péter, tout détruire avec de simples tirs de Kalachnikov ou de pistolets mitrailleurs. Donc ça donnait lieu à un enchaînement de situations chaotiques particulièrement réjouissantes. Le cas de House of the Dead Overkill est très particulier puisque c'est un jeu qui est bourrin absolument partout. Bourrin dans le gameplay, bourrin dans les enchaînements d'ennemis, mais aussi exagérément vulgaire et grossier dans les dialogues, dans les scènes d'action, dans la mise en scène aussi. Et ça aurait pu s'appeler House of the Bourrin Overkill, ça serait passé pareil. Painkiller, bourrin devant l'éternel. Pas de rechargement d'armes, du sang de partout, des membres qui giclent de partout, des monstres, des morts vivants, des hommes assoiffés de sang, des scènes ultra sanglantes, des adversaires gigantesques, des situations de combat improbables, de l'action survitaminée, seconde après seconde, pas un instant de répit, sauf pendant les temps de chargement. Bref, Painkiller mérite bien sa place de jeu très bourrin. Et nous concluons ce classement avec God of War 2, sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Un épisode particulièrement sanglant et violent, et donc très bourrin, qui ne laisse que très peu de répit aux joueurs lors des phases d'énigmes, puisque dès qu'une phase d'énigme est terminée, on repart dans la bataille à grands coups de bourrin, en faisant gicler le sang dans toutes les directions et en éclatant nos adversaires des façons les plus bourrines possibles. A noter que le jeu reste tout de même un modèle de précision de gameplay, ce qui n'est pas donné à tout le monde lorsqu'on parle de bourriner.